Bonjour à tous et bienvenue dans ce guide complet sur le CAC 40 pour ce deuxième semestre 2019. Alors comme toujours, je vous laisse prendre connaissance du rappel légal habituel. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à l'indice boursier français et à ses perspectives de moyen terme pour cette année. Clairement, de graves tensions menacent en ce moment le CAC. On va faire le point sur la situation dans cette vidéo d'une quinzaine de minutes. Alors je vous propose de le faire en trois grandes parties. Tout d'abord, on va voir comment se sont passés les deux premiers trimestres de 2019. Puis, dans un deuxième temps, quels sont les principaux leviers boursiers à surveiller d'ici 2020 sur le CAC 40? Et enfin, troisième et dernier temps, quelles sont les perspectives boursières finalement? Quels sont les niveaux qui sont à surveiller pour les prochains mois sur l'indice français? Alors avant toute chose, je vous indique que cette vidéo est enregistrée fin juillet 2019. C'est important comme précision, comme détail, si vous la consultez dans plusieurs mois ou pourquoi pas dans plusieurs années. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec le bilan de mi-parcours. Pour cette introduction, je vous propose de faire le point sur l'évolution du CAC 40, de la plus grande unité de temps à la plus petite. Alors je vais surtout jongler pour cette présentation sur les unités de temps mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes, évidemment puisque ce sont des objectifs de moyen terme, des perspectives de moyen terme qui nous intéressent surtout. Alors, ce qui saute évidemment aux yeux en unité de temps mensuelle, c'est la tendance de fond haussière du CAC 40 depuis 2009. On peut l'englober dans un canal haussier général qui se décompose en plusieurs sous-canaux. Alors, depuis la crise des subprimes, les mesures de soutien des banques centrales ont grandement participé à la création de cette tendance haussière dans laquelle on évolue depuis une dizaine d'années. Elle peut être complétée par les retracements de Fibonacci, toujours sur l'unité de temps mensuelle. On va tout simplement relier les plus hauts de 2007 et les plus bas de 2009. Voilà, alors évidemment ça complexifie un petit peu le graphique du CAC 40 en unité de temps mensuelle. On remarque tout de suite que le CAC évolue actuellement au-dessus d'un double niveau majeur de support, les 78,6% de retracement de Fibonacci et le support psychologique majeur dans les 5500 points. C'est globalement toute cette zone de support, autrement dit des 5375 jusqu'aux 5500, qui constitue pour moi le principal objectif technique actuellement à battre, tant pour les acheteurs que pour les vendeurs. C'est de ce grand niveau de résistance globalement qu'il faut s'affranchir pour les acheteurs, si on souhaite évidemment revenir à proximité des plus hauts niveaux historiques enregistrés sur le CAC 40, donc encore une fois sur la période de juin 2007 avec des cotations supérieures aux 6000 points. Alors, je vous propose que l'on passe directement en unité de temps quotidienne et avec les tracés déjà réalisés, en tout cas ceux qui m'intéressent principalement. Ce que l'on peut retenir des dernières séances, en tout cas du premier semestre, donc c'est tout simplement le fait qu'après une année 2018 en forte baisse, à l'image des principaux indices boursiers européens, le CAC est entré en rallye haussier tout au long du premier semestre 2019. Alors on pourrait résumer ça avec un changement de tendance entre Noël et le 31 décembre 2018. Globalement, depuis cette période de début d'année, la hausse est très visible. On peut distinguer principalement deux phases à cette hausse, celle qui court du début de l'année jusqu'à mi-mai, et enfin celle qui a débuté plus tôt, de début juin, et j'allais dire qui continue d'être vérifiée aujourd'hui. C'est plus que jamais remis en cause évidemment avec la tendance actuelle, la baisse du CAC 40 pour cette séance précise, mais je ne vais pas en parler plus en détail, c'est pas spécifiquement le sujet de cette vidéo. En tout cas, c'est vrai que la baisse d'aujourd'hui pourrait compromettre le support oblique de ce canal haussier, de ce canal ascendant dans lequel se concentre finalement l'essentiel des cotations depuis le 3 juin 2019. Cette analyse sur plus petite unité de temps, on l'a fait justement chaque mois avec Jérémy Delsol. Alors j'en profite en effet pour vous rappeler que notre séance mensuelle et commune a lieu tous les premiers jeudis de chaque mois de 18h à 19h sur la chaîne YouTube d'Admiral Markets. Vous pouvez consulter d'ailleurs tous les enregistrements des précédentes séances si vous le souhaitez. Alors pour en venir à l'analyse du CAC 40 en D1, alors malgré les quelques épisodes de prise de bénéfices, essentiellement en mai dernier, la tendance haussière du CAC 40 se maintient. Il y a deux moyennes mobiles qui me servent sur ces grandes unités de temps-là. L'unité de temps quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, ce sont principalement les moyennes mobiles simples de période 200 et celle que l'on a sous les yeux, c'est-à-dire la moyenne mobile simple de période 25 qui est beaucoup plus vive, nerveuse, en tout cas elle croise un grand nombre de fois le prix, bien plus que la SMA 200. Ce qui est intéressant en fait en D1, c'est que cette moyenne mobile simple de période 25, vous pouvez également exploiter des exponentielles, eh bien elle a un comportement assez régulier avec le CAC 40 en tant que support ou résistance dynamique, c'est-à-dire que de manière assez fidèle, lorsque le prix croise la moyenne mobile simple de période 25, ça nous indique assez fidèlement un retournement de tendance. Alors ça n'est jamais une science exacte, moi c'est ce que j'indique toujours, on ne peut pas reposer l'intégralité de son analyse technique sur un argument technique aussi simple, mais c'est vrai que depuis le début de l'année, et puis on pourrait même remonter sur des exemples des années précédentes où cela avait plutôt bien marché, cette récurrence, cette répétition statistiquement, ça n'est pas suffisant, mais c'est tout de même une indication de fond qui peut être commune à plusieurs stratégies. N'oubliez pas qu'il y a autant de stratégies que de traders, et je pense que c'est le type d'outil qui fait partie des incontournables au sein de beaucoup d'investisseurs. C'est une moyenne mobile simple assez classique, au même titre que la 200.
Donc, fait intéressant en ce moment, c'est vrai que pas seulement aujourd'hui, mais ces derniers temps, on était en train de tester le support dynamique, la moyenne mobile simple de période 25, mais aussi le support oblique, c'est-à-dire le support du canal ascendant. Donc on est vraiment en train de tester des niveaux critiques, des niveaux particulièrement élevés. On est sur les plus hauts niveaux qui a été testés par le CAC 40 globalement depuis avril 2019. Et sinon, il faut remonter au deuxième et au troisième trimestre 2018 pour retrouver de telles cotations. Donc voilà, on est sur des niveaux techniquement extrêmement élevés. On se rapproche petit à petit justement des plus hauts niveaux historiques enregistrés au-dessus des 6000 points, ce que j'évoquais tout à l'heure, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Concrètement, grâce à l'impact des banques centrales, et c'est surtout ça qu'il faut retenir pour le moment, les grandes menaces qui pèsent au-dessus du CAC 40 et plus largement des indices boursiers occidentaux n'inquiètent pas encore les investisseurs. Il y a toute une série de dossiers majeurs que je vous invite à surveiller dans les prochains mois, au même titre que ces derniers trimestres. Chaque dossier constitue une épée de Damoclès, une menace majeure au-dessus du CAC. Donc je vous propose que l'on fasse tout de suite le point sur les 4 principaux leviers à surveiller d'ici 2020. Et pour certains d'entre eux, évidemment, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler tout au long de l'année prochaine également, pour le meilleur ou pour le pire. Je vais passer assez rapidement d'un dossier à l'autre, et oui, puisque c'est tout le problème. En réalité, les investisseurs continuent d'appliquer globalement la politique de l'autruche, quelles que soient les actualités, et tant que les politiques monétaires des banques centrales restent très accommodantes. C'est en tout cas ce que laissent supposer les tendances de long terme. C'est moins vrai, évidemment, sur de plus petites unités de temps, avec des styles d'investissement et de trading beaucoup plus court-termistes, mais ici, encore une fois, ce sont surtout les approches de moyen terme qui nous intéressent. Alors, jusqu'à quand tout cela peut durer, tout cet équilibre haussier d'un mois à l'autre qui se maintient, alors que les nouvelles ne sont pas particulièrement bonnes? C'est la grande question, c'est la grande inconnue, et on va voir un petit peu plus en détail ce qui nous attend. Tout d'abord, c'est le sujet de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui dure depuis plus d'un an désormais. Ces effets se font ressentir, alors avec notamment une baisse de l'activité industrielle en Europe, comme en témoignent d'ailleurs les récents chiffres publiés ces derniers jours, peut-être que vous les avez suivis avec Admiral Markets. Alors en plus des inquiétudes que fait peser ce bras de fer sur la croissance mondiale, les investisseurs européens s'inquiètent que Donald Trump étende la guerre commerciale à l'Europe, alors notamment au secteur automobile en Allemagne. Côté français, ces derniers jours, Donald Trump menaçait symboliquement de s'en prendre aux vins français face à l'application de la taxation des GAFA en France. Le deuxième grand sujet, un petit peu traditionnel d'une année à l'autre, c'est celui des politiques monétaires. Alors, c'est une véritable guerre des taux et bientôt des devises à laquelle les marchés pourraient s'attendre pour les prochains mois, dès 2019, à en croire les derniers communiqués des principales banques centrales. Je fais surtout ici référence à la Banque centrale américaine et européenne qui devrait continuer d'être très accommodante et certainement de plus en plus dans les mois à venir. Le taux directeur de la BCE étant à 0, les marges de manœuvre sont très serrées pour Christine Lagarde. Symboliquement, elle remplacera à l'automne Mario Draghi en tant que présidente de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, mais elle devrait pousser l'institution à imiter de plus en plus la Banque Centrale Japonaise, ultra accommodante, c'est un petit peu le laboratoire mondial des politiques monétaires ultra accommodantes, avec un quantitative easing pour les plus connaisseurs quasi illimité, des taux négatifs. Bref, c'est le laboratoire dont Christine Lagarde risque, on peut le supposer, de tirer exemple dans les prochains mois et dans les prochaines années. Là aussi, pour le meilleur ou pour le pire. Alors, le principal sujet actuel, c'est celui de la géopolitique. Cela fait bientôt 4-5 ans, que l'on n'avait pas connu une telle tension de mon point de vue sur le front géopolitique, en tout cas que l'on n'avait pas senti de telles tensions au sein des investisseurs par rapport à la géopolitique. Il y a 4 ans et demi, 5 ans, c'était principalement au deuxième semestre 2014 et au premier trimestre 2015 que l'on s'intéressait à la géopolitique et plus précisément avec l'annexion de la Crimée par les troupes russes et les troubles dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. Alors en ce moment, la géopolitique, c'est très important, en particulier au niveau du détroit d'Ormuz. Ça illustre en fait toutes les tensions entre les États-Unis et l'Iran. Plus largement, Trump ne manque pas du tout d'ennemis à combattre en ce moment. Le risque d'un nouvel embrasement au Moyen-Orient ne pèse pas seulement sur le pétrole, mais aussi sur le CAC. De nombreuses grandes sociétés françaises, comme Total, sont en attente de développement dans le bras de fer entre l'Iran et les États-Unis pour maintenir ou développer d'importants projets commerciaux sur place. Les sujets à surveiller ne manquent pas. Tous les bras de fer menés par Trump en ce moment sont autant de sujets majeurs d'un point de vue boursier. Alors, bras de fer face à l'Iran, face au Venezuela, la Turquie, la Russie principalement, la Chine aussi bien sûr, et pourquoi pas face à l'Europe dans les prochaines semaines. Les élections présidentielles américaines approchent à grands pas. Elles auront lieu en novembre 2020 et Donald Trump joue également sur ces sujets géopolitiques dans le cadre de sa campagne pour continuer de séduire son électorat. Toute séance boursière peut être associée à ce que l'on appelle en théorie boursière un petit signe noir, si vous voulez creuser le sujet, via ces célèbres tweets. Effectivement, Trump peut provoquer un petit signe noir d'une heure à l'autre, d'une séance à l'autre, ou un signe noir même majeur, avec son simple compte Twitter, comme vous le savez pour la plupart. Alors que l'on apprécie ou non ce style, il faut être clair. Alors, le président Trump, évidemment, et ses actions continueront évidemment d'être au centre de l'attention boursière dans les prochains trimestres. Là, je m'avance pas trop, évidemment, en vous disant ça. Et là aussi, pour le meilleur ou pour le pire, mais c'est vrai qu'on est toujours un petit peu confronté à la même
approche de la part de Trump sur les sujets géopolitiques. D'abord, il déstabilise un pays, il déstabilise un gouvernement, je dirais, en hurlant sur Twitter ou dans les relais un peu plus traditionnels d'information, les relais diplomatiques, avant d'appliquer une politique un petit peu plus de main tendue. C'est en tout cas l'exemple qu'il a donné avec la Corée du Nord. Le quatrième dossier, très rapide, c'est l'inconnu bancaire. Une faillite de banque moyenne ou majeure, notamment au niveau de l'Europe, reste parfaitement d'actualité. Le système bancaire européen va clairement mal et peut être le dommage collatéral de précédents sujets qui se développeraient. C'est l'une des principales inconnues de mon point de vue, et bien sûr je ne peux pas passer à côté. De la même manière, et bien que ce sujet ne soit pas central pour cette rentrée de septembre, il faut rappeler que Boris Johnson a récemment été élu Premier ministre en Grande-Bretagne suite à la démission de Theresa May. Pour le moment, Johnson juge que l'accord de divorce actuel avec l'Union européenne est totalement inacceptable, bien que le divorce ait bien lieu le 31 octobre prochain. Naturellement, on aura l'occasion à ce moment précis de mettre à jour les différentes trames techniques qui nous intéressent. Alors, petite conclusion de cette deuxième partie rapidement. Symboliquement, en fait, on vit à l'époque où Donald Trump peut constituer tous les jours des petits signes noirs sur les marchés, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, prudence, chacun de ces sujets peut constituer de rapides prises de bénéfices, c'est-à-dire des mouvements baissiers insufflés par les investisseurs. Ils vendent les actions qu'ils ont achetées plus bas, évidemment. Prise de bénéfices, mouvements baissiers provoqués directement sur les indices, notamment le CAC. Alors, de manière pudique, dans un premier temps, on parle de prise de bénéfices avant de parler potentiellement de retournement de tendance, voire de puissantes tendances baissières en formation, et pourquoi pas de crash boursier. Alors comment l'anticiper? C'est vrai qu'il y a des niveaux de support, notamment à surveiller maintenant que l'on est revenu près des plus hauts niveaux historiques, à proximité des 6000 points. Encore une fois, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est globalement sur les 5500 points. Je vous propose donc que l'on attaque la dernière partie. Ce sont les perspectives techniques pour le CAC 40 en 2019 et je dirais même pour début 2020. À titre personnel, sur les niveaux actuels, j'applique un money management très conservateur. Je limite au maximum ma prise de risque, j'allège mon money management quand je suis acheteur, quand mes stratégies me fournissent des signaux acheteurs sur le CAC 40, alors que ce soit sur le CAC 40 côté français d'ailleurs ou sur le DAX 30 côté allemand. Un véritable signal de retournement de la tendance, qui serait suscité par l'aggravation de l'un des précédents sujets que l'on a vus, effectivement, ça pourrait provoquer de violentes prises de bénéfices, d'importantes baisses sur les grands indices comme le CAC. Alors pour l'heure, c'est toujours la politique de l'autruche qui domine, en grande partie grâce aux banques centrales. Traditionnellement, je n'ai pas pour habitude de viser des objectifs supérieurs aux 78,6% de retracement de Fibonacci. Nous évoluons en ce moment au-dessus, en tout cas pour ceux qui ont été placés en unité de temps mensuelle, ce que j'indiquais tout à l'heure. Ces cotations sur lesquelles nous sommes actuellement ont été très peu visitées par les investisseurs dans l'histoire de l'indice boursier français. Il n'est donc pas facile vraiment de s'appuyer sur des niveaux de résistance technique fiables pour déterminer nos objectifs aussi à court terme, puisque effectivement il y a très peu de chandeliers japonais qui ont côtoyé ces valeurs-là, c'est-à-dire les niveaux supérieurs globalement aux 5500 points. On pourrait affiner cette analyse d'ailleurs en unité de temps hebdomadaire ou quotidienne. Pour le moment, j'ajoute simplement la résistance technique en unité de temps mensuelle des 5780 points. Et comme ces cotations ont été très peu visitées par les investisseurs, ça n'est pas facile de s'appuyer sur des niveaux de résistance fiables pour déterminer des objectifs. Alors par défaut, on va surtout se reposer sur les quelques niveaux de résistance qui paraissent pertinents, comme celui que je viens de tracer sur les 5780 points. Mais on va aussi s'intéresser aux résistances psychologiques, notamment tous les multiples de 100 points, 5500, 5600, 700, 800, 900, jusqu'à 6000 points. J'ai tendance, à titre personnel en général, à m'arrêter 10 ou 20 points en dessous de ces résistances-là pour définir mes take profits, ça n'engage que moi. Donc à titre personnel, par exemple, les 5580 peuvent me servir comme take profit si je vise globalement la résistance des 5600. Alors bien sûr, ce n'est pas suffisant, au même titre que la pauvre moyenne mobile simple de période 25 toute seule tout à l'heure. Ce n'est pas suffisant techniquement, mais petit à petit, ce sont des pièces d'un puzzle que l'on vient imbriquer. Donc, à chacun sa stratégie évidemment. À titre personnel, je suis mes rares signaux acheteurs avec peu de volume en ce début de troisième trimestre sur les indices européens, notamment le CAC. Donc vraiment de très faibles volumes à l'achat pour ma part. Nous l'avons déjà vu, mais beaucoup d'épées de Damoclès planent au-dessus du CAC 40. Il n'est pas évident de savoir quel sujet en premier provoquerait le gros mouvement de baisse, le gros retournement tant attendu par beaucoup d'investisseurs d'ailleurs, et pour certains depuis beaucoup d'années. Pour ceux qui souhaitent creuser le sujet, je vous invite à vous renseigner sur la théorie de Dow, donc D-O-W. Vous comprendrez que d'une manière générale, le contexte est menaçant pour la poursuite haussière. La prudence s'impose. À titre personnel, techniquement, je vais attendre la rupture de plusieurs supports majeurs afin de me dire que cette actualité, ce contexte peut-être géopolitique ou bancaire, menace vraiment la tendance haussière du CAC 40 lancée fin 2018.
Alors je peux symboliser avec ce rectangle bleu l'énorme zone plutôt de concentration du prix que j'attends de voir casser avant de me dire ça y est, il y a l'occasion là pour moi de profiter d'opportunités d'investissement à la baisse. C'est d'abord la rupture du support psychologique, c'est ensuite la rupture du support technique, l'un des sous-canaux que j'ai distingué tout à l'heure, et c'est enfin la rupture des 5375 points. Je ne vais pas chercher à avoir de points d'entrée entre 5500 et 5375. Je vais attendre que cette triple zone de support casse petit à petit, si l'actualité des prochaines semaines le permet, et de sorte à définir mes objectifs baissiers. Alors pour affiner justement ces objectifs baissiers, il va falloir à ce moment-là, en cas de rupture, pour ma part en tout cas, des 5375, 5350 points, je vais m'intéresser à l'ajustement des retracements de Fibonacci. Alors, pour affiner les objectifs qui pourraient nous intéresser à la baisse, on va reprendre le CAC 40, on pourrait faire exactement le même travail avec le DAX 30 d'ailleurs, côté allemand, et on va appliquer nos retracements de Fibonacci entre le plus bas de Noël 2018 et le plus haut extrêmement récent, au moment où j'enregistre cette vidéo, du 25 juillet. Je vous l'ai indiqué tout à l'heure, j'attends la rupture au moins des 5350 points pour pouvoir rentrer sur le marché, ce qui va me forcer à attendre d'ailleurs la rupture du support des 23,6% de retracement de Fibonacci en unité temps quotidienne. C'est bien souvent un élément important dans ma stratégie de trading personnelle. Les retracements suivants indiquent quelques niveaux de support emblématiques de moyen terme. Bien sûr, il ne s'agit pas de cramer les étapes. On vise toujours un support après l'autre ou une résistance après l'autre. C'est en particulier vrai quand on a un style de trading conservateur et sur grande unité de temps. J'aurais tendance à ajouter quelques niveaux tracés manuellement, et notamment les 5000 points, en guise de grand support psychologique, mais ce niveau-là, de mon point de vue, est déjà indiqué à peu de choses près par les 61,8 de retracement de Fibonacci. Il n'y a pas de recette miracle, il y a autant de stratégies trading qu'il y a de traders. À titre personnel, j'ai surtout tendance à définir mes take profits 10 à 20 points au-dessus de chaque niveau de support, une fois que ma stratégie a réuni les conditions de trading indispensables pour entrer sur le marché. Évidemment, j'indique surtout ici les principaux niveaux, sans rentrer dans le détail sur de plus petites unités de temps. Ce rôle-là, c'est plutôt celui des séances communes d'analyse technique que j'évoquais tout à l'heure, tous les premiers jeudis de chaque mois à 18 h sur la chaîne YouTube d'Admiral Markets. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter Admiral Markets pour de plus amples informations. Pour ma part, je vous souhaite à tous une excellente séance d'investissement et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt.